Our next author to read this evening is Marie-Josée Martin. She'll read from her book, Un jour, ils entendront mes silences. Ils entendront mes silences. Published by Éditions David. Corinne est une fillette lourdement handicapée. Elle lutte pour se tailler une place dans le monde. Ses confidences auraient pu n'être qu'une autre de ses récits dégoulinants de bons sentiments. Mais sa tranquille et souriante détermination est une hymne à la vie, un chant plein d'émotions. Marie-Josée. Alors, le passage que je vais vous lire, l'héroïne, sa petite sœur vient de prononcer ses premiers mots, alors on a sa réaction. Raymond voit chaque détail, les yeux rivés sur sa petite dernière et le torse bombé d'admiration. Elle n'a pourtant pas inventé le langage, me dis-je. Tout parle, tout communique. Il n'y a rien de plus naturel. En été, la cigale chante les louanges de la chaleur. En hiver, la glace qui craque sous mes roues appelle la protection de la neige. La maison geint quand le vent et le froid triturent sa vieille ossature. Pour nos parents, ne comptent toutefois que les mots, ceux que la voix humaine claironne ou murmure aux oreilles d'autres humains capables du même prodige. Ma sœur confirme aujourd'hui son appartenance à une confrérie dont je suis exclue, celle des bipèdes parlants. Raymond l'emporte hors de ma chambre, hors de mon monde. Tant que sa filla n'utilisait que des gestes pour s'exprimer, je pouvais prétendre faire pair avec elle, même si elle avait sur moi l'avantage de la mobilité. Nous avions la même peau café au lait, les mêmes boucles noires et les mêmes yeux bruns. Et nous dépendions de la même interprète surmenée pour nous faire comprendre. Magali s'affaire autour de moi, inconsciente de mon indémaillable solitude. Elle prend les vêtements qu'elle a préparés la veille et déposés sur mon chiffonnier, un col roulé blanc, des salopettes bleues et des bas assortis. Elle remplace ma couche souillée de la nuit, m'habille, puis me sangle dans mon fauteuil. Dans un peu moins d'une demi-heure, le minibus jaune viendra me chercher et me conduira à l'école. D'ordinaire, j'attends ce moment avec impatience. J'aime l'école. Tu as l'air bien morose, dit Magali, qui s'est agenouillée devant moi pour attacher mes souliers. J'aimais l'école. Te sentirais-tu coupable d'avoir mordu ta sœur? Elle ne comprend pas. Elle comprend de moins en moins. Elle est encore mon arbre, mais je suis devenue le vent dans ses branches. Bien sûr, je regrette l'intempestivité de mes mâchoires. Toutefois, ma morosité coule de sources plus obscures, des sources lointaines qu'alimentent les glaciers de la nostalgie et qui se faufilent à travers la brèche ouverte par Safia à coups de mots. Comme jadis sur la côte du Pacifique, je me sens appelée ailleurs. Je me demande pourquoi fatiguer mon corps en aller-retour chaotique, attendu que les choses apprises à l'école ne me serviront à rien. Elles ne sont guère rien de plus qu'un divertissement. Le monde de Magali, de Raymond et de Benoît n'est pas le mien. Malgré tous mes efforts pour m'y immiscer, il ne sera jamais le mien. Merci.